Voilà, ici je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc les conversions de numération de base informatique ou électronique qu'on connaît très bien. C'est la base 2, la base 8, la base 16 et la base 10. Bon, la base 2 qui est la base binaire, base 8 qui est la base octale, base 10 qui est la base décimale et la base 16 qui est la base hexadécimale. Alors, vous savez très bien qu'en base 10, bon, comme il s'agit de polynômes, je vous l'avais dit, hein, ce sont des polynômes, P de x de telle manière qu'on a la somme de i x exposant i pour i égale 0 jusqu'à n. Bon, ce sont des polynômes, hein, je vous l'ai dit. Bon, allez voir les vidéos précédentes. Bon, on avait entrevu que c'était des polynômes. Donc, on peut ranger ça sous forme de tableau, puisqu'il s'agit de polynômes. On aura ici, si je prends la base 10, hein, je suis en base 10, bien sûr, les AI, quand j'écris ceci, la somme des AI xi pour i égale 0 jusqu'à n, mais AI appartient à la base. Hein. Bon, si c'est la base binaire, ben, c'est soit 0, 1. Si c'est la base octale, c'est 0, 1. Soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Si c'est la base décimale, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La possibilité de mettre 0, 1, 2, 3, les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si on est en base 16, ben c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, en possibilité de mettre en lieu et place de AI. Voilà. Alors ceci, on peut mettre ça sous forme d'un tableau. Alors si on est en base 10, ben, pour les nombres voilà, entiers, on aura 10 exposants, puisque le AI, la base est 10, hein, on a P de X, et quand on est en base 10, ben, le X vaut 10. Donc on aura 10 exposants 0, 10 exposants 1, 10 exposants 2, 10 exposants 3, et ainsi de suite. Voilà, 10 exposants 4, 10 exposants 5, etc. Et là, on dit que c'est les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers, le million, dizaines de millions, centaines de millions, puis on a le milliard. Voilà, et ainsi de suite. Et par exemple, si j'écris le chiffre 724, ben c'est en polynôme. En polynôme, ce sera, bien sûr, vous aurez compris, x exposant 0, j'ai dit 724. Hein, 720, je prends l'exemple 724. On aura 4 fois 10 exposant 0 plus 2 fois 10 exposant 1 plus 7 fois 10 exposant 2. On a bien 7 centaines de unités et 4. Donc on aura 4 ici, 2 ici, 7. Voilà. Et comment on fait ce calcul? Ben, 4 fois 10 exposant 0, 4 fois 10 exposant 0, ce qui fait 4, parce que 10 exposant 0 ça fait 1. 2 fois 10 exposant 2 fois 10 exposant 1, on le retrouve ici, ce qui fait 20, hein, 20, et là on a 700. Ce qui veut dire qu'on a 700 plus 20 plus 4. Voilà, si je fais le total, j'additionne le tout comme ceci, j'ai bien mon polynôme. 724. Bon, alors ça c'est vrai pour toutes les bases. Hein. Alors on va passer à la base binaire. Ça c'est pour la base décimale. Et la base binaire c'est la même chose. Sauf que là le polynôme, ben, les x, si j'écris AI, voilà la somme pour i égale 0 jusqu'à n, ben, P de x avec x qui vaut 2, parce que je suis en base 2, hein, donc j'aurai 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, 2 exposant 4, 2 exposant 5, 2 exposant 6, 2 exposant 7, 2 exposant 8, 2 exposant 9, ainsi de suite. Donc si j'écris par exemple le chiffre binaire 1, 0, 1, 1, voilà, donc j'aurai le polynôme, ce sera, si je prends le nombre binaire 0, 1, 0, 1, 1, 1, voilà, ceci. Donc ce qui fait 1, si je repasse en base 10, bien sûr, 1 fois 2 exposant 0, plus 1 fois 2 exposant 1, plus 0 fois 2 exposant 2, plus 1 fois 2 exposant 3, plus 0 fois 2 exposant 4, plus 1 fois 2 exposant 5. J'ai bien mon polynôme. Voilà, alors 2 exposant 0, il est là. Alors je mets le 1 ici.
Voilà. 2 exposant 1, il est où? Il est là. Je mets le 1 là. 2 exposant 2, il est là. Je mets mon 0. 2 exposant 3, il est là. Je mets mon 1. 2 exposant 4, il est là. Je mets mon 0. Et 2 exposant 5, il est là. Je mets mon 1. Voilà. Je calcule tout ça pour avoir la somme de polynomiale. 2 exposant 0, ce qui fait 1. 1 fois 1, ce qui fait 1. 2 exposant 1, ce qui fait 2 fois 1, ce qui fait 2. Là, on a 0. Dès qu'on a des 0, on peut remplir par des 0, parce que 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Et le 0 est absorbant pour la multiplication. Voilà, 2 exposant 3, ça fait 8 fois 1, ce qui fait 8. Et 2 exposant 5, c'est 32 fois 1, ce qui fait 32. Et là, j'additionne à 8, 8 plus 16. Je vais vérifier après si c'est bon ou pas. Mais tout ça pour vous dire que je peux écrire 2 exposant 0, ce qui fait 1. 2 exposant 1, ce qui fait 2. Voilà, je peux faire voilà, un autre tableau juste en dessous. À la place de mettre, voilà, je vérifierai combien ça fait après. Hein. Bon, je vais d'abord le calculer. J'ai 3 plus 8, ça fait 11. 11 plus 32, 43. Et voilà, donc ce qui veut dire qu'ici, 2 exposant 0, ce qui fait 1. 2 exposant 1 c'est 2. Là, on a 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 et 512, et ainsi de suite. À la place de mettre ceci, je peux mettre ça directement. Voilà. Tout comme ici, je peux mettre, les exposants 0, ça fait 1. Là, on a 10, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, voilà, 1 million, etc. Voilà, bon, c'est un peu la même chose. Alors bon, ça, je le vérifierai par la machine après, puisque en fait, la machine peut calculer ceci. Maintenant, faisons la base 8 et la base 16. Bon, vous avez compris que on peut mettre ça sous forme de polynôme et donc régler ça sous forme d'un tableau. Hein, donc, dans mon tableau, j'aurai, et je vais directement mettre ces exposants 0. Voilà, j'aurai ces exposants 0, ce qui fait 1. Ces exposants 1, 16. Ces exposants 2, 32. Ces exposants 3. Si c'est pas 32, je me suis trompé. Hein. Ces exposants 1, c'est 16. Ces exposants 2, 256, oui, ça c'est la valeur de tout à l'heure. 256. 16 au cube. « 4096. Ah ouais, ça monte vite. Hein. Ouais, parce que c'est une base 16. Donc elle monte plus vite. Hein. Bon, c'est une base 16. On va dire ça comme ça. On est déjà à 4096 là. Alors, fois 16, 65 536. Fois 16. On est déjà à 1 48 000. 1 48 576. Ouais, je suis en train de calculer à la calculette, voilà, c'est ça que je fais. Voilà, vous voyez qu'après, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au 6e digit, on est déjà à 1 48 000. Hein. Voilà, et ainsi de suite. Et bon, ça monte très vite. La base 16, elle monte très vite. C'est pas pour rien que c'est une base 16. Hein. Bon, la base 7 est beaucoup plus grande, va évoluer beaucoup plus vite que la base 10, fatalement, parce qu'elle est plus grande que la base 10. Voilà. Et la base 10 évolue plus vite que la base 8. Et la base 8 évolue plus vite que la base 2. C'est normal. C'est tout à fait normal tout ça. Plus la base elle est grande, plus je veux dire au niveau des digits, on a des plus grandes valeurs. Hein. Là, la base 10 en deuxième position, elle ne donne que voilà, un multiple de 10. Alors que là, on a un multiple de 16. Un multiple de 16. Et en plus de ça, dans la base 16, on sait aller jusque 15 valeurs. On a 16 valeurs possibles de 0 à 15. Donc on sait avoir 15 fois 16. Donc le plus grand nombre qu'on peut avoir en deuxième position, c'est 15 fois 16. Et 15 fois 16, c'est 240, je crois.
Je regarde tout de suite. 15. Pour pas raconter de bêtises, je vais quand même calculer. Ouais, c'est bien 240. La deuxième position me donne 240, c'est en maximum. En maximum, il me donne 240. Alors qu'en base 10, ben, la deuxième position ne me donne que 20. Hein, c'est 90, je m'excuse, 90. 90. La deuxième position ne me donne que maximum 90. Alors que pour la base 10 et pour la base 16, ça me donne 240. Ouais, donc vous voyez que celle-ci elle évolue beaucoup plus vite que l'autre. Voilà, alors si je prends un nombre en hexadécimal, par exemple, je prends A, 5, 2, 3, ben, il suffit de calculer 1 fois 3, 3, 16 fois 2, 32, 256 fois 5, voilà, 1280. 1280. Et le A qui vaut 10, ce qui fait 40 960. Parce que le 9 c'est 9, et puis 10 c'est A. Le B c'est 11, le C c'est 12, le D c'est 13, le E c'est 14 et le F c'est 15. Voilà, et puis on additionne tout ça. Bien sûr, ce qui va nous donner, on calcule 40 960 plus 256 plus c'est... non, je m'excuse. C'est ça qu'il faut calculer pour avoir le polynôme. L'addition polynomiale est là. Ici, le polynôme il est là. C'est 40 960 plus 1280 plus combien on a calculé, 32 ici, hein. Plus 32 plus 3. Ce qui fait au total 42 275. 42 275. Bon, voilà. Après, je vais vérifier avec cette machine-là. Avec cette propre machine-là, vous allez voir que je vais calculer toutes ces possibilités de passage d'hexadécimal en décimal, de décimal en ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Bon, mais ici, je reviens à chaque fois au système le plus connu. Je recalcule tout en décimal. Hein. Voilà, je recalcule tout en décimal. Ben, j'aurais pu calculer de l'hexa vers le binaire, l'hexa vers l'octal, etc., etc. Bon, on peut s'amuser, hein. On peut s'amuser. Sans passer par le décimal, hein. On peut faire directement des conversions directes sans passer par le décimal. Hein. Le tout, c'est de ne pas passer par le décimal. On ne fait pas une transformation, on ne passe pas par une... voilà, on ne complique pas les choses par passer par le décimal. On peut convertir directement du binaire vers l'hexa, du binaire vers l'octal, du binaire vers l'hexa, l'hexa vers l'octal, l'hexa vers le décimal, l'hexa vers le binaire, l'octal vers l'hexa, l'octal vers le binaire, l'octal directement sans passer par le décimal. Bon, et l'octal, vous aurez compris, ben, ce sera 8 exposants 0, ce qui fait 1, 8 exposants 2, 64, 8 exposants 3, il suffit juste de faire x8, hein, parce que j'ai déjà 8 au carré, pour faire 8 au cube, il faut faire juste x8. x8, ce qui fait 512. x8, 4096, x8, 32 768, x8, 262 144. Voilà. Bon, alors je vais donner un cas de figure, voilà. En octal, ben, je prends 7, 6, 0, 4. Voilà. Là, on a 0, là, on a 4, 7 x 12, 84. Ah non, c'est 512, je m'excuse. 7 fois 512, 3584. Et 4096 fois 6. Voilà. 24 576. 576. Et alors, il y en a encore un, bien sûr. Hein. Non, il n'y en a plus.
c'est tout. Bon, j'avais pris ça. Alors je vais additionner ça, plus 3584, plus 4, j'ai 28 164. 28 164. Bon, maintenant, on va vérifier toutes ces valeurs-là. Donc j'ai bien fait une conversion de là en étant en hexa vers les décimales, là en étant en octal vers le décimal. Je sais pas si on voit, voilà. Donc j'ai une conversion hexa vers décimal, octal vers décimal. Je m'en foutais des valeurs, qu'est-ce qu'elles valaient, parce que je vais contrôler maintenant si tout est bon par la machine, parce que généralement on calcule pas ça par on calcule jamais ça par manuel, hein, sauf pour les interrogations de l'école ou pour savoir si vous êtes capable de le faire ou si vous comprenez le passage d'un système à l'autre. Ça, on vous demandera de le faire manuellement, mais il existe des machines à calculer, notamment la machine à calculer de l'ordinateur fait tout ça, mais il faut passer par l'affichage informatique. L'affichage informatique, dans le menu, vous allez dans affichage informatique, vous avez la calculatrice informatique ou électronique, mais à ce moment-là, vous calculez ce que vous voulez, faire des logiques, tout comme ma machine peut le faire. Alors ici, c'est bien le passage de l'hexa vers le décimal, l'octal vers le décimal, par tableau. Alors qu'on sait le faire par polynôme, là il est fait par tableau. Voilà, ça c'est par tableau. Tout comme le décimal, on peut passer par un tableau, unité, dizaine, centaine, voilà. Voilà, ici c'est la base 10, conversion en base 10 vers la base 10, hein. Voilà, par tableau. Ici, on est en binaire vers le décimal, binaire, décimal. Bon, alors on va contrôler tout ça. On va contrôler tout ça à l'aide de ma machine, bien sûr. Alors, à la machine, je vais vous montrer comment on fait. Il faut aller dans le mode. Après, il y a une touche. Bon, c'est vrai qu'on voit pas bien fort. Alors, je vais quand même mettre les touches ici que je vais utiliser. Au cas où vous aurez une machine, je veux dire, plus ou moins similaire. Et bon, savoir comment on fait. Vous tapez, vous allez dans mode. Bon, c'est ce que je vais faire. Je vais dans mode. Voilà. Et là, on voit bon, 3 menus, 1, 2, 3. Et vous devez aller chercher le menu numéro 3 qui est base. Le 2 étant les complexes. Le 1, c'est pour les calculs normaux, on va dire. Hein. Voilà. Bon, donc vous devez aller taper donc, le mode il est là. Vous appuyez juste dans mode. Mode, la touche ici, mode. Et là, vous allez chercher le 3. Donc vous devez taper 3. Voilà. En faisant ça, ben, on voit apparaître un petit dé. Je ne sais pas si on le voit ici. Il y a un petit dé, un 0 avec un petit dé. Un 0 avec un petit dé. Bon, les touches, je vous le dis tout de suite, les touches sont modifiées. Je vais vous dire pourquoi. Alors, D, ça veut dire que vous êtes en décimale. Vous êtes en décimale. Alors, je vais taper un nombre. Hein, on va taper un nombre. Donc, je suis bien en calcul de base. Hein, voilà, de base. Hein, B, base de différentes bases. Alors, on va faire d'abord celui-ci. On va passer de la base binaire au décimal. On va contrôler si c'est bon. Alors, pour ça, je vais taper un nombre. Et ce nombre, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 1. Et on va le taper. Donc, ce qui fait 1, 0, 1, 0. Je ne sais pas si on voit. Donc, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 1. Voilà. Alors, je mets en base, pour avoir la base, ici il est marqué, il y a plusieurs touches, hein, octal, binaire. Le binaire, c'est le deuxième au-dessus du logarithme. C'est une touche verte. Vous savez, voilà, lui, il a organisé ça comme ça. Maintenant, il va comprendre directement quand vous allez faire Shift au-dessus de X-1. Comme ici dans mode, vous avez choisi le menu 3 qui est base. Hein. Donc lui, il sait bien que maintenant, il est en calcul de base. Donc les touches se sont modifiées. Donc au-dessus de X-1, il y a le calcul logique. Je vous montrerai ce que c'est que le calcul logique. Au-dessus du X carré, il y a en vert, il est décrit en vert, dec, c'est décimal. Au-dessus de l'exposant, il y a X, c'est hexadécimal. Au-dessus du log, il y a bin, c'est binaire. Et au-dessus de ln, ben, on a oct. Et tout ça, c'est octal. Voilà. Calcul logique, je vous montrerai ce que c'est. Mais et tout ça, ce sont des touches vertes.
ce sont des touches vertes. Donc celui-ci il est en vert, lui 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 il est en vert. Bon, alors donc on est bien en calcul de base. Hein. Alors là, ça c'est un nombre binaire, donc là comme il m'a mis D, bon à côté du 0 j'ai un petit D. Il faut que je change ça, je vais mettre en binaire. C'est-à-dire que je vais aller chercher la touche au-dessus du log. Voilà. Si j'appuie la touche log, si vous appuyez sur la touche log, il ne fera pas logarithme parce qu'il sait bien que vous êtes en calcul de base, donc il va prendre, il a changé la touche n'est plus un logarithme mais binaire. C'est du binaire. Et donc voilà, ayant fait ceci, je fais un exé, j'appuie sur exé et il va me remettre ceci comme ceci, binaire. Voilà. Mais il faut, quand vous l'avez introduit, il faut taper la touche lock qui est binaire et puis faire exé pour qu'il puisse voir que la valeur binaire, c'est celle que vous avez tapée. Parce que celle que vous avez tapée au départ, c'est tout et n'importe quoi. Maintenant, si vous mettez un 2 ou un 3 là-dedans et que vous mettez binaire, il ne vous comprendra pas. Il va vous dire syntaxe error ou quelque chose comme ça. On peut essayer, hein. Je vais essayer. Je vais recommencer, je remets à 0. Regardez, je vais taper, voilà, ceci. C'est impossible de faire une conversion binaire avec ça. C'est normal parce que la base binaire, c'est deux chiffres, soit 0 ou 1. Et là, il contient des 2, donc je ne peux pas mettre de 2. Alors ici, on va faire Enter. Syntaxe error, c'est normal, il ne comprend pas. C'est tout à fait logique. Bon, maintenant, remettons le nombre que on avait tout à l'heure ici. Voilà. Et on va faire la conversion en décimale. On va voir si on ne s'est pas trompé ici au niveau du calcul. On verra tout ça tout de suite. Donc c'est 101,011. 101,011. Voilà. Je fais Enter. Donc exé. Ici, c'est moi, c'est execute. Exécuter. Avec la touche ici. Voilà, execute. Et là, il repasse. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais passer en décimale. Et le décimal, ben, c'est la touche qui est... c'est la touche X carré. Vous appuyez sur la touche X carré, il va vous le mettre en conversion décimale. Alors, on va faire ce fameux X carré. Et voilà, 43. Il me met 43. Alors, voyons voir. Eh bien, oui, la réponse est bien 43. Donc, c'est bon. Alors, de cette manière-là, vous pouvez faire la conversion que vous voulez, d'hexa vers octal, d'octal vers binaire, binaire vers hexadécimal, etc., etc. Voilà, par cette façon-là. Voilà, il suffit d'appuyer sur la bonne touche. Si vous introduisez, par exemple, en hexa, voilà, vous introduisez un nombre en hexa, bien sûr, il faut que la valeur soit... pas vous tromper en faisant une erreur de syntaxe, parce que si vous mettez... je sais pas moi, un Z, il ne comprendra pas. Il vous mettra les lettres qu'on peut avoir en hexadécimal, c'est A, B, C, D, E, F. Si vous tapez G, lui, il ne comprendra pas, il vous fera syntaxe error. Donc, il ne faut pas qu'il contienne de G ou de H ou des I, J, K, etc. Mais il peut contenir des A, B, C, D, E, F, pas plus, en lettres. Et en chiffres, il peut contenir 0 à 9, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, vous introduisez un nombre qui contient des chiffres... hexadécimaux, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, F. Voilà, vous introduisez des valeurs, voilà, un groupe de valeurs, un groupe de chiffres qui forme un nombre hexadécimal. Vous appuyez sur la touche hexa, et puis qu'est-ce que vous faites? Mais vous rappuyez sur la touche octale. La touche octale, c'est LN. LN. Voilà. En fait, quand vous appuyez sur X carré, c'est plus X carré, parce que le fait d'avoir mis le mode 3 en base, ben, vous calculez vous êtes en calcul de base décimale, hexadécimale, binaire, octale, et vous êtes en logique. Donc le X carré, c'est plus X carré. L'exposant, c'est plus X carré. L'exposant log, c'est plus log. Ln, c'est plus ln. On est passé à voilà, autre chose. Alors maintenant, on va passer maintenant de l'hexa. La valeur, c'est A5220. A523. Voilà. On va passer de l'hexa au décimal. Et on va voir si notre valeur là elle est bonne. Eh bien, pour ça, on va taper le nombre, il est en hexa, et on va passer en décimal. C'est-à-dire que en hexa, c'est l'exposant, et on va passer en x carré, qui est le décimal. On va taper exposant, puis x carré. C'est ce que je veux dire. Bon, mais pour ça, il faut introduire. Bon, il faut remettre à 0. La mise à 0 se fait toujours par AC. Hein. Voilà, AC. Vous remettez à 0. Là, je suis à 0. On va taper notre nombre.
Alors, oui, le A. Est-ce qu'on va le chercher, le A? Eh bien, comme vous êtes en hexadécimal, il suffit, là il y a ABCD, ABCD, EF. A, B, C, D, E, F. Je ne sais pas si on le voit. Au-dessus du moins, il y a un A. Au-dessus du, voilà, degré minute seconde, il y a un B. Au-dessus de hip, il y a C. Au-dessus de sinus, il y a D. Au-dessus de cosinus, il y a E. Et au-dessus de tangente, il y a F. Donc, les A, B, C, D, E, F, je les ai tous. Il n'y a pas de problème pour l'hexadécimal. Donc, moi, le A, il est au-dessus du moins. Je tape A. Voilà. Et je tape moins. Et, voilà, je tape ce moins, bien sûr, le moins qui est ici. Je ne sais pas si on voit très fort. Voilà. C'est ce moins-là. Au-dessus, il y a un A. Là, on a un B. Là, C. Là, D. Là, E. Là, F. Voilà. Et donc, en tapant sur le moins, j'ai le A qui apparaît. Alors maintenant, je vais taper 523. 5, ça c'est le pavé numérique normal. 523, et voilà. Et là, j'ai 523. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste tapé 5, 2, 3, c'est tout. Mais les A, B, C, D, je suis allé rechercher ici. Donc, à ce niveau-là. Au niveau des touches, moins, hip, sinus, cosinus, tangente, et bien sûr, degré, minute, seconde. Voilà, et on voit apparaître le... On voit que A, B, C, D, E, F sont au-dessus de ces touches-là. Il suffit d'appuyer sur ces touches-là. Quand vous appuyez sur sin, il ne fait plus sinus parce que vous êtes en base. Calcul, vous avez changé en mode. Le mode n'est plus voilà, en calcul normal. Vous êtes en calcul de base, donc fatalement. Voilà. Alors maintenant, on va chercher l'hexa. Parce que ça, pour lui, il ne comprend pas encore que c'est de l'hexa. Alors pour que ce soit de l'hexa, il faut que je tape sur exposant. La touche exposant. On va faire ça tout de suite. Donc j'appuie sur la touche exposant. Et là, il m'a mis un H. H. Donc ce qui veut dire que là, on a une conversion décimale. Ne pas oublier d'appuyer sur exe, chose que je vais faire tout de suite. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Là, maintenant, il sait bien que le nombre est en hexadécimal. Donc là, il est en hexa. Maintenant, on va faire la conversion en décimale. Mais c'est simple. Pourquoi? Parce que il suffit de réappuyer sur la touche x carré. X carré qui va donner le décimal. Ben, le x carré, il est là. Là, ici. Le x carré est ici. Au-dessus, il est marqué DEC, décimal. Voilà. Et là, il a bien mis un D. Ça qui fait 42 275. Et la valeur qu'on a trouvée est bonne. Donc cette valeur-là est bonne. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire le dernier. On va se mettre en octal. 6704. On fait la même procédure. Vous commencez à comprendre. 6704, là, il n'y a pas d'ABCDEF en octal. L'ABCDEF, c'est juste en hexadécimal. Hein. Vous avez besoin d'ABCDEF uniquement quand c'est le cas hexadécimal. Bon, alors, pour l'octal, vous tapez le nombre. 6000, bon, dans le pavé numérique, hein, 6700. Oui, ici je me suis trompé. Vous voyez, ici je me suis trompé d'une valeur. Je voulais taper 6704. 6704, j'ai mis 60. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de tout effacer. Vous faites del. Del, voilà, il y a la touche del ici. Il n'y a pas besoin de faire AC. AC, il remet tout à 0. Mais del, qu'est-ce qui se passe? Vous effacez une valeur. Vous vous trompez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez reculer. Vous vous trompez de 2, vous reculez 2 fois. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, et vous pouvez retaper votre nombre. Et vous reculez grâce à del. Hein. Si vous tapez 2 fois del, ben vous reculez 2 fois. Si vous tapez voilà. Par contre, le AC, il efface tout, il remet tout à 0. C'est différent. Delete et AC n'est pas le même. Et le AC qui correspond à un clear. Hein. Un clear complete, c'est-à-dire un effacement total. Voilà, donc ici, 6, on va mettre 6704. Bon, on va taper 6704 via le pavé numérique ici, c'est bon, il n'y a que ça. Et là, on va aller chercher, comme il est en octal, l'octal, c'est la touche LN. Donc, vous voyez qu'ici, il est en décimal, hein, il est toujours en décimal ici. D, on voit le petit D apparaître. Voilà, on voit un petit D apparaître. Maintenant, vous allez voir qu'il va apparaître le LN. Si j'appuie sur la touche LN ici, là, la touche LN qui est là, ben, il va se mettre en octal. Regardez bien. Donc voilà, là je suis en octal. Ah, par contre, ouais, là il a fait la conversion. Ouais, j'aurais dû me mettre à 0. Ouais, il contenait déjà quelque chose, je m'excuse. Voilà, il faut que je remette tout à 0 parce que c'est vrai qu'ici il contenait déjà quelque chose, donc lui il va faire la conversion de ce qu'il y avait là. Ouais, donc je vais recommencer. Donc 6704. Voilà, là il faut qu'il soit à 0, sinon il va convertir le nombre qui est là-bas.
Voilà, bon, là, je repasse en octal. Bon, en octal, je suis... l'octal, c'est ln. Je fais ln. Voilà, et exécuter. Voilà, et là, on voit apparaître un O. Et là, ça veut dire que c'est 6704 formaté en octal. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je peux passer en décimal. Et le décimal, c'est x carré. Et voilà, 3524. Voilà, 3524. Est-ce qu'on a ça? Non. Combien c'est? 6700. 3524. Donc c'est mauvais. Là, on a bien 8 exposant 0, ça fait 8. 8 au carré de 64. Ah oui, oui, non, ici, je me suis trompé, ça. Je suis en 10. Non, 6704. C'est bon. Là, il y a une erreur à corriger. Donc, vous voyez, ici, il y a une petite erreur à corriger. On va faire tout de suite. Alors, c'est 8 exposant 0, ça fait 1. Ah oui, oui, c'est normal, j'ai un décalage. Hein. Là, c'est pas 64, c'est 8 exposant 1. Ça, c'est 8 exposant 0, ça fait 1. 8 exposant 1, c'est 8. Voilà. 8 exposant 2, le 64 est ici. Et puis, voilà, il y a un décalage. Voilà, je me suis trompé au niveau du polynôme. Donc là, il faut que je refasse tout. Donc, la réponse est 3524. Hein. Je vais le noter. 3524, je me note ici pour ne pas l'oublier. Alors, 64 fois 8, 512. Fois 8, 4096. Fois 8, 32 768. Voilà. 32 768, voilà. Je calcule en décimale. Je suis en décimale ici, donc il n'y a pas de problème. Hein. Je calcule en décimale, il n'y a pas de problème. Le calcul que j'ai fait, j'ai tout fait en décimale. Donc voilà, j'étais en décimale. Alors, ouais, parce que si je calcule 8 fois 64 en octave, bon, il ne va pas me donner la même valeur que si je remettais en décimale. Donc attention de bien voir ce que vous faites. Donc 3524 qu'on a dit. 3524 la réponse. Oui, je sais plus que ce que j'avais tapé. Ouais, oui, regardez, ici, j'ai oublié ce que j'avais ici, comme valeur en octal. Bon. Mais j'ai quand même la valeur en décimale. Donc je vais reconvertir 3524 en octal. On va faire ça, parce que j'ai oublié la valeur que j'avais ici. Voilà, je l'ai effacé, je ne sais pas ce qu'il y avait. On va recommencer ça. Donc je vais mettre 3524. Voilà. Alors là, il est en décimale, je fais Enter, c'est bon, il est bien en décimale. Et je vais chercher l'octal qui est ln. Enfin, non, je m'excuse, c'est pas bon ce que j'ai fait. C'est 3524. Lui, il est octal. Oui, non, il est décimal, Je m'excuse, il est décimal. Donc, je le mets en décimale, 3524, et je fais la conversion octale. Voilà, on avait 6704. C'était 6704 qui était ici. Donc, c'était 6704. 6704. Voilà. Alors, une fois 4, 4, 8 fois 0, 0. 64 fois 7. 554. 512 fois 6. 3000. Ah, ça, c'est pas possible. 64. Oui, c'est parce que je calcule en octal. Je fais une bêtise, voilà. Il faut que je remette en décimale. Hein. Je suis en octal, je suis toujours en octal. Donc, une fois 4, 4, oui, c'est bon. Là, il faut que je me remette en décimale, là, ici, parce que je suis en décimale. Voilà, je vais me remettre en décimale, x carré, voilà, parce que j'étais en octal. Donc, lui, il laisse l'octal, donc il calcule tout ce que les multiplications que vous faites, elles sont en octal. Donc, je vais recommencer 64 fois 7. 448, voilà, là on est bon. 448, 512 fois 6. 3072, voilà. Alors, plus 448, plus 4, 3524. Voilà, c'est juste. On est bon. Alors,
Alors, vous voyez que, bon, maintenant, quand vous avez terminé vos calculs, ben, lui, il faut changer le mode. Hein. Vous prenez le mode et vous revenez dans le mode 1 de calcul, sinon vous allez tomber dans les calculs de base. Hein. Voilà. Alors, donc vous refaites le 1. Vous remettez le mode et vous revenez en 1. Bon, maintenant, je reviens en mode 3. Et je vais aller chercher logique. Logique qui se trouve au-dessus de la x exposant moins 1. Voilà, logique. Et là, on voit tout ce qu'on peut faire. On peut faire voilà, des calculs voilà, de AND, de OR, d'XNOR, XOR. Il y a XNOR et XOR, not négatif. Et là, on peut refaire encore les conversions en décimales, hexa, etc. Bon, à travers de ça. Voilà, il y a la note. On peut calculer, si vous voulez travailler avec des portes, etc. etc. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses, comme le fait la machine à calculer, je veux dire, des ordinateurs. Quand vous êtes en mode affichage informatique, là, on peut faire des décalages, voilà, des XOR, des notes, des AND, des OR, voilà, on peut faire toutes sortes d'opérations logiques. Voilà, je vous remercie.